Sur les balcons, souvent, ou dans les endroits restreints, vous avez tout de suite l'intuition de cultiver dans des jardins sur pied comme ceci. Mais avez-vous pensé à cultiver en hauteur? Pour ce faire, j'ai recyclé, regarde, une vieille poubelle en plastique. Tu sais, on voit qu'elle magane un peu, mais on s'en fout tantôt, on ne le verra plus avec la végétation. J'ai percé des trous au fond. Prends une mèche, puis perce des trous au fond, parce qu'il faut que ça se draine. Il faut toujours avoir le trou dans le fond. Regarde ça, je les cite, pas pour rien. Dans le fond, toujours un trou. J'ai percé ensuite 4 trous. C'est des trous de 3 pouces et demi avec une, comment on appelle ça, une fraise. Nous autres, on appelle ça ici une fraise. On va passer des plantes ici par le côté, OK? Puis on va cultiver là-dedans. Là, vous allez me dire, hey Marc, rien qu'à voir la grosseur de ta poubelle, j'ai peur. As-tu pensé comment ça va me coûter rien qu'en terre? Mais avez-vous pensé à recycler la terre de vos pots? Souvent, on n'y pense pas. Regardez bien qu'est-ce qu'on va faire. Ici, j'ai un pot de l'année passée, un vieux Dracena. Il y a ici des Rudbeckia. J'ai pris le pot, je l'ai laissé dehors tout l'hiver. Je voulais qu'il s'imbibe d'eau pour partir la décomposition très rapidement au printemps. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dans ma poubelle, je vais venir mettre du drainage. Ça peut être des vieilles caissettes de styrofoam comme ça, regarde. Un petit reste de styrofoam blanc que tu as dans ta cave. Il y en a qui me disent, Marthe, on peut-tu mettre des billes d'argile? Oui, mais je trouve ça cher un petit peu pour que personne les voit. Tu peux mettre des cailloux. Hein? On veut juste un drainage. Alors moi, je vais. Et là, ceux qui me disent, faut que ça soit tous des morceaux de la même grosseur? Non. Hein? Faut pas virer fou, là. Si à moins que tu me dises qu'il y a quelqu'un qui va rentrer entre la poubelle et la terre, là, je ne penserais pas. Fait que j'en mets quand même une bonne épaisseur, je dirais un 3 pouces. Convertissez en centimètres, vous travaillez avec un dinosaure que le centimètre n'est pas dans sa vie. Alors, on y va comme ça. Quand c'est mis, je veux que l'humidité reste longtemps dans le fond de mon bac. Pourquoi? Quand tu vas planter tes plantes, les plantes, s'ils sentent qu'il y a une humidité qui est plus au fond, ils vont descendre un système racinaire profondément pour aller la chercher et on veut ça. On ne veut pas un système racinaire de surface qui est fragile au soleil, au vent. On veut qu'il descende. Fait qu'on va le faire pour que ça descende. Ceux qui ont du foin, de la paille, des feuilles, des hachures de gazon, on vient en mettre par-dessus notre styrofoam, comme ceci, regarde. Et on arrose. Mouille ça bien mouillé, OK? On veut que ça soit humide en masse. À ce temps, on va prendre ton vieux pot que tu voulais acheter. Ben non, la terre, on te l'a dit, c'est quelque chose qui se fait. Donc, on va couper le dessus. On va aller chercher les plantes qui sont là. Regarde, ici, il y a de la racine, des cotons. On va y s'en bas. Ça va pourrir là. Ça ne ressortira pas, là, tes vieux cotons. Ils sont gelés, ils sont morts. C'est des plantes tropicales. Hein? Regarde, je me bats un peu. Le vieux Dracena. Ceux qui ne me créent pas, n'oubliez pas que ces techniques-là, c'est pour imiter en voyant en dessous du tapis. Hein? En dessous du tapis, on en met des affaires. Tu vas prendre un vieux chose à pain, un couteau à pain. Tu vas démancher ta boule. Les racines, ils vont pourrir là. Toute cette terre-là, on la remet là. Regarde. Toi, tu jettes ça. Je comprends pas ça. Ben non, c'est moi qui est folle. Hein? Regarde ça. Là, tu vas me dire, Marc, cette terre-là est pauvre. Ils ont tout mangé. On va mettre de quoi pour la nourrir tantôt, là. Hein? Soyons pas fous. Ça, c'est ce qui va faire le soutien. Et tu vas en mettre jusqu'à ce que tu arrives au premier trou qui sont environ à 11 pouces du bas. OK? Ça, là, tu jettes pas ça. Si tu as une petite plate-bande, tu le défais tout puis tu vas le mettre dans ta plate-bande, c'est léger. Ceux qui ont de la glace puis qui se battent avec ça, toi, mettre de quoi de léger, les racines vont pourrir là. Tout ça, on garde ça. À ce temps, suis-moi, on va aller le monter ton bac. Tu vas voir que ça va être beau. On est rendu à finir notre tour de plantation, hein, cultivé en hauteur. Alors, on va sortir des plants par les côtés, puis on va mettre quelque chose ici sur le dessus. Regardez, avec tout ce que je vous ai montré, le styrofoam, le foin qu'on mouille ou la paille, mes vieux restes de terre, j'ai à peu près comblé le tiers de ma capacité de terre. Donc, on vient de sauver ça sur le prix de ta tour. Hein? De toute façon, la terre du fond, les racines vont pourrir, puis la plante, elle va aller manger ça, elle va s'en nourrir. Donc, on va monter le reste avec de la terre.
Fait qu'on va travailler avec un agromix ou un promix. C'est quelque chose qui garde la légèreté quand même. Et là, vous allez me dire, hey Marthe, avec les trous que tu as fait, c'est sûr qu'on va perdre la terre. Une autre petite astuce de gratteux que j'appelle. Tu as des feuilles dans ta cour, toi? Quand tu arrives vis-à-vis d'un trou, tu viens de pacter de feuilles comme ça avant de mettre ta terre et tu mets ta terre. OK? Donc, on bouche notre trou. Les feuilles, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire de l'engrais carbone. C'est un engrais qui perdure dans le temps que ta plante elle a besoin pour se rendre jusqu'à l'automne. Donc, on en a besoin. Ça tombe bien, on en a. Alors, regarde, j'ai fait comme un nid avec mes feuilles. J'ai caché mes trous. Tatouez-en pas, si ça sort, la plante elle va être là. Alors, je remplis le reste de terre. Que si tu fais ce que je te dis, tu vas mettre à peu près dans une grosse poubelle comme ça, une poche de 30 litres de Promix à peu près. De toute façon, tu vas l'avoir pour l'année prochaine, on va l'engraisser. Bon. Là, je tape un peu. On sentait qu'on va sortir les pleins sur les côtés. Donc, ça nous prend tout de suite une humidité pour la mettre en confiance, en bien-être à plante. Donc, je vais prendre un peu de mon Promix ou mon Agromix, puis je vais la mouiller. Je vais me faire une boîte. Tu sais, t'aimais ça quand t'étais petit, jouer avec les boîtes à cochons, ben c'est ça. OK? Fais une pâte comme ça. Je l'ai bien mouillée. Tu prends ta plante ici, basilic. T'aimes ça le basilic? Tu vas en avoir cet été. C'est bien ça. Tu tasses légèrement tes feuilles, tu rentres ton basilic. Tu pèses pour que ton Promix y aille. Et vis-à-vis du trou, tu vas calfeter avec ça. Comme ceci. Tu pèses. Il faut que tu sentes, t'enlèves l'air ou tes racines. Celle-là, il est fait. On continue. Un autre petit trou. T'aimes ça le persil? On va en mettre. De ton persil. On va venir. J'aime bien la lavande, moi. Je vais te dire pourquoi. Elle dégage une odeur qui fait que les insectes sont déstabilisés. Ils ne reconnaissent pas les plantes par l'odeur. Donc, ça ne me tente pas d'avoir des maladies puis toutes sortes de feuilles et des insectes. Je fais pareil. Je fais mon trou, je rentre ma lavande, je compacte. Je prends ma boîte et un petit coup de boîte. Tu vas me dire, bon, attends, Marthe, ça n'a pas de bon sens. Oui, ça n'a de bon sens. Oui, on tourne. Alors, ici, une petite touffe de ciboulette, mes amis. Ces plantes-là que tu passes sur le côté, en arrosant bien comme il faut, dans à peu près 2 semaines, tu ne verras plus le trou. Ouf. Ils vont avoir pris de l'espace, ça devient gros comme ça, à la fin de la saison. On va remettre, parce que là, ton Promix, il a foulé, hein, je ne veux pas, parce que tu l'as bien foulé. Il faut bien que tu foules pour enlever l'air. Il ne faut pas que les racines aient de l'air, parce que là, ils vont se battre. Hein, ils vont avoir envie de mourir. Tu peux mettre des patates. Tu peux mettre un plant de tomate. Un tomate, basilic, persil, t'as qu'à se mettre ta salade. Hein? Mais moi, j'aime bien les fèves. Tu peux mettre n'importe quel beau tuteur, ou si tu n'en as pas, un bout de bois pareil. Et là, je te conseille d'arroser comme il faut pour que ça se tienne. Quand tu arroses aussi sur les côtés pour les 2 premières semaines. Hein? On fait rentrer de l'eau pour que ça pousse. Tu vas voir que là, ton Promix, ton Agromix baisse. C'est normal, il se compacte. L'eau compacte le tout, on va le remettre. Ici, j'ai des graines de haricots grimpants que j'ai ramassées. Bio, merveilleux. Je vais planter 3 graines. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ils vont pousser. Tout ça, ça va être recouvert d'haricots grimpants. OK? Je vais avoir mon basilic, ma ciboulette, mon persil, ma lavande pour empêcher les insectes de venir jouer dans mon haricot. Et si vous plantez des haricots, ce qui est merveilleux, c'est que les légumineuses vont capter l'azote de l'air, vont le redistribuer à ces plantes-là, puis tout le monde va être content. Donc, durant l'été, on va mettre une fois de l'engrais granulaire bio et c'est fini. Les feuilles, ton vieux bac en dessous, les racines qui décomposent vont finir de nourrir ta plante. Cultiver en hauteur, ça c'est brillant.